On commence avec Jean-Philippe Gbamin qui est en fin de contrat avec Dunkerque et il attire l'attention de plusieurs clubs. Voilà, donc après plusieurs tentatives de relance en Ligue 2, il a reçu une proposition du Standard de Liège. Donc le Standard de Liège indique un intérêt sérieux pour le joueur ivoirien. On sait tous qu'il est connu pour ses qualités de milieu de terrain. Donc cette offre pourrait représenter une opportunité intéressante pour Jean-Philippe Gbamin afin de se rétablir dans un championnat compétitif et se rapprocher des grandes scènes européennes. Voilà. Et le Standard de Liège est un club très réputé en Belgique, donc qui va offrir à Jean-Philippe Gbamin la stabilité et le temps de jeu nécessaire pour retrouver son meilleur niveau. Ben, il faut noter qu'aussi il y a la concurrence. Hein. Voilà, c'est pas seulement le Standard de Liège qui veut Jean-Philippe Gbamin, on a aussi le CSKA Moscou et l'Hector Berlin qui veut le Jean-Philippe Gbamin. Voilà, donc tout ça, là, ça montre que Jean-Philippe Gbamin reste un joueur très attractif sur le marché des transferts. Le CSKA Moscou, avec ses ambitions domestiques, c'est-à-dire il veut être champion de Russie et européenne. Et l'Hector Berlin aussi qui cherche à se renforcer en Bundesliga. Franchement, ça offre des alternatives et des trucs très lucratifs et sportivement stimulants pour Jean-Philippe Gbamin. Donc, reste à Jean-Philippe Gbamin de faire le bon choix parce que ça va être crucial. Il devra non seulement considérer les aspects financiers, mais aussi les aspects de temps de jeu. Voilà, la qualité du projet sportif et aussi la possibilité de jouer dans une compétition européenne. Donc, la décision pourrait être influencée par la volonté de retrouver une place dans la sélection nationale ivoirienne où la visibilité dans un championnat compétitif pourrait jouer en sa faveur. Donc, Jean-Philippe Gbamin, actuellement, là, il se trouve au carrefour de sa carrière, hein, donc avec des options variées et attractives. On espère qu'il va déterminer, il va choisir le bon club, quoi. Voilà. Donc, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces clubs qui veulent Jean-Philippe Gbamin? On apprend l'intérêt de West Ham United pour Wilfried Zaha. Voilà, donc on sait que tout ce que le nouvel entraîneur de West Ham, il s'appelle Roland Lopetegui et il a marqué, comme on appelle, il voit un potentiel envers Wilfried Zaha. Donc il est en train de faire une stratégie de renforcement dans son équipe. Et puis, on connaît tous Wilfried Zaha qui est connu pour ses capacités offensives et son expérience en première ligue. Donc, l'entraîneur pense que Wilfried Zaha va être un atout considérable pour West Ham qui cherche à solidifier son attaque. Voilà. Donc, Lopetegui, avec son expérience et son succès antérieur en tant qu'entraîneur, semble être déterminé à attirer Wilfried Zaha. Et on sait tous que c'est un joueur très polyvalent en attaque. Il peut jouer en pointe comme en ailier. Et puis aussi son dynamisme peut apporter une nouvelle dimension dans l'équipe de Londres. Donc West Ham est en train de cibler Wilfried Zaha et Lopetegui montre qu'il souhaite injecter du talent et éprouver l'expérience à West Ham. Voilà, donc du côté des Galatasaray, on voit aussi qu'il a la volonté de céder Zaha pour environ 11 millions d'euros pour être motivé par divers facteurs. Voilà, donc ils veulent rééquilibrer leurs finances parce qu'ils l'ont peu utilisé. On peut utiliser à Galatasaray, malgré que les gars a un bon bilan, mais bon, il a eu peut-être un petit conflit avec son entraîneur, donc on a vu ce que ça a donné. Et aussi pour Wilfried Zaha, c'est un transfert à West Ham pour offrir une occasion de revenir en Première Ligue, surtout en Angleterre, son pays qu'il adore. Voilà, donc une ligue où il a établi sa réputation et sous la direction de Lopetegui, il pourrait être placé dans un rôle qui maximiserait son impact et va le permettre de jouer au haut niveau de manière régulière. Voilà, donc il y a plusieurs aspects à considérer, hein, l'intégration des arts à West Ham. Comme c'est Londres, je pense que ça va être un petit problème. L'aspect financier, il y a 11 millions d'euros à 32 ans. Bon, on va voir. Et puis aussi, donc c'est ça. Donc l'intérêt de West Ham pour Wilfried Zaha sous la direction de Lopetegui va montrer hein, une volonté de renforcer l'équipe des talents éprouvés. Donc si ce transfert se concrétise, on va être tous contents de voir Wilfried Zaha quitter Galatasaray et aussi il va, comme on appelle, retrouver un championnat qu'il adore. Donc, vous, que pensez-vous du transfert de Wilfried Zaha à West Ham? Aussi, on apprend aussi des très bonnes nouvelles pour Nathan Zézé. Voilà, donc l'Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Nathan Zézé. C'est un talentueux joueur franco-ivoirien. Donc, selon M. Bezoaï,
si j'ai bien prononcé son nom, les dirigeants de Marseille voient en Zézé un renfort potentiel pour l'équipe et cela va apporter à la fois la jeunesse et le dynamisme. Voilà, donc ce mouvement va s'inscrire dans la stratégie du club visant à renforcer ses rangs avec des joueurs très très prometteurs capables de faire la différence sur le terrain. Voilà, donc les négociations sont en cours et Nathan Zézé pourrait rapidement devenir un atout majeur pour l'Olympique de Marseille. Voilà, donc vous écrivez en commentaire, est-ce que ça va être un très bon transfert d'aller à l'Olympique de Marseille, Nathan Zézé. Ouais. Et oui, on apprend que le talentueux ailier ivoirien Serge Pokou, qui évolue à la SEC Mimosa depuis 2019, s'apprête à quitter le club pour rejoindre les rangs de Al Hilal Omdurman. Voilà, si j'ai bien prononcé. En tout cas, c'est Al Hilal au Soudan. Il va être dans la même équipe que son coéquipier ivoirien Issa Fofana. Donc, Serge Pokou, on sait tous qu'il est âgé de 23 ans. Il a conclu un contrat de 3 ans avec le club soudanais. Donc, le club est dirigé actuellement par le technicien congolais Florent Ibengue. Voilà, donc l'accord a été finalisé depuis un mois. Donc, Al Hilal attendait la fin de la saison en Côte d'Ivoire pour officialiser le transfert de notre cher milieu. Donc, ce cher Elie, autant pour moi, ce transfert marque un tournant significatif dans la carrière du jeune Elie. Donc, on espère que ça va lui porter beaucoup de chance comme à la SEC Mimosa. On a David Dato Fofana, on sait tout ce qu'il a été prêté la deuxième moitié de saison à Burnley. Voilà, c'est un joueur de Chelsea qui a fait une première moitié de saison à l'Union de Berlin et deuxième moitié de saison à Burnley. Voilà. Donc Fofana a réussi à faire parler de lui hein. Lorsqu'il était à Burnley deuxième moitié de saison, il a marqué 4 buts et il a délivré une passe décisive en 15 sorties. Voilà. Donc bon, on peut dire que c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on pense que l'Ivoirien ne va pas rester chez les Blues, c'est-à-dire chez Chelsea. Voilà. Donc il a été acheté et bon, c'était un ancien joueur de l'AFAD, donc il a réussi à s'imposer dans l'équipe de Molde et il n'a eu que droit à 115 minutes de jeu à Chelsea. Voilà, même si il souhaite prendre une décision, Dato a cette envie de confirmer avec le club de Chelsea. Donc il dit que je n'ai pas encore parlé avec le nouveau club. On aura certainement une discussion à mon retour. Le club, quand tu es dans un club comme Chelsea, tu veux toujours avoir ta place, mais tout dépendra de la pré-saison. À partir de là, je saurai où je reste ou si je vais ailleurs. Du coup, il y a un nouveau club qui est là, mais on ne sait pas c'est quel nouveau club. Donc, ce qui est sûr, d'ici 3 semaines, on va savoir quel est ce nouveau club. Donc, restez à l'affût, veuillez vous abonner. Et puis, la pré-saison va être importante, d'une importance capitale en Angleterre. Donc, on va voir si Fofana va rester dans l'effectif, oui ou non.